Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire de professionnalisation. Ce webinaire, il vous est proposé conjointement par l'Agence de l'orientation et par le Carrefour de Normandie. Ce webinaire d'aujourd'hui, il est dédié au territoire de l'Eure. L'objectif de ce webinaire qui s'intitule Profil de territoire, c'est vraiment de vous permettre de mieux appréhender les spécificités du territoire de l'Eure, notamment en termes de métiers et de filières. On va également rebrasser les outils et les services qui sont à votre disposition pour mieux connaître, le territoire. Mais, d'abord, je vais, vous présenter les personnes qui vont, nous accompagner pour cette heure et demie de webinaire. Donc, avec nous aujourd'hui, Guillaume Folléa. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Guillaume Folléa, en charge du pôle analyse et aide à la décision au Carrefour F de Normandie. Merci. Diana Laurente, chargée de projet, au Carrefour F. Bonjour Diana. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette webinaire. Également avec nous Isabelle Roy de l'Agence de l'orientation. Je te laisse te présenter Isabelle. Bonjour à tous, donc Isabelle Roy, coordonnatrice territoriale sur les arrondissements d'Évreux et des Andelys. Et je vais aussi citer ma collègue Blandine Bertrand-Grinville qui est sur le territoire de l'Eure pour l'arrondissement de Bernay. Merci Isabelle. Et moi-même qui suis chargée de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers également, et notamment sur les questions de professionnalisation. Alors, ce webinaire de ce matin, l'objectif, c'est vraiment de vous outiller, vous professionnels, en termes d'outils sur les formations, sur les métiers, précisément sur les filières du territoire de l'Eure. Et donc, comment on va faire ça? Déjà, on va passer par un bon temps avec le Carrefour F qui va vous présenter vraiment le diagnostic emploi métier du territoire. Et puis ensuite, Isabelle et moi, nous allons reprendre la main pour faire un focus sur précisément, les outils de l'agence, qui ont évolué. Vous allez le voir, vous en connaissez certains, mais ils sont en évolution. Et puis, on va faire un focus assez précis, hein, sur les filières du territoire, vraiment très précisément, de façon, géographiquement assez resserrée et assez pointue. Donc vous allez pouvoir avoir des infos, assez précises. Ensuite, on fera un point sur un outil qui est à votre disposition et que vous ne connaissez pas forcément encore, qui est une plateforme, de professionnalisation à distance. Donc là, pour l'instant, eh bien, je vais, céder la main à notre collègue, Guillaume du Carrefour F qui va vous présenter son diagnostic de territoire. Merci Alexandra. Je vous présente quelques éléments que je vais vous partager tout de suite. Voilà, dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. On le voit. Apparemment, c'est bon? D'accord, merci. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques éléments du département de l'Eure, quelques éléments statistiques, hein, socio-économiques du département de l'Eure. L'idée étant de regarder d'un peu haut, d'une manière un petit peu haute, et donc dans ces grandes lignes, dans ces grandes mailles, la manière dont l'Eure se spécifie par rapport aux autres départements normands. Je vous propose ce regard en 6 points. D'une part, quelques chiffres clés, d'autre part, des éléments sur la population, des éléments ensuite sur la spécialisation du territoire en matière de secteur d'activité et de métiers qui sont exercés sur les territoires, quelques données sur les évolutions de l'emploi, des données aussi sur des secteurs porteurs, c'est-à-dire ceux qui, vous le verrez, cumulent un certain nombre d'indicateurs positifs, en tout cas dynamiques. Et puis enfin, nous ferons un point rapide sur les caractéristiques des actifs en emploi. Alors, le département de l'Eure, donc le voici, vous le connaissez, je ne vous le présente plus. Pour commencer, quelques éléments sur la population du département. La population du département, donc c'est à peu près 600 000 emplois, 600 000 individus. C'est 51,3% de femmes. Et vous le voyez, c'est une proportion de femmes qui reste par rapport aux autres départements dans une moyenne globale, donc pas de spécificité par rapport à la région et aux autres départements. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes au sein de la population normande.
Alors, j'essaie simplement de dérouler mes... Voilà, voilà. En termes d'âge, vous le voyez, le département de l'Eure est caractérisé par une relative jeunesse de sa population. Près de 35% de sa population a moins de 30 ans. Et vous le voyez, c'est à peu près l'équivalent de la moyenne régionale. Et c'est un département qui se situe nettement au-dessus des autres départements, à l'exception de la Seine-Maritime. En revanche, pour les 60 ans et plus, donc les personnes les plus âgées, le département de l'Eure est caractérisé par sa proportion la plus faible. Donc, c'est c'est le département, pardon, où les personnes les plus âgées sont en plus faible proportion. Donc, on peut dire à ce titre-là que le département de l'Eure est un département relativement jeune par rapport à son environnement. Quelques éléments sur les diplômes et l'autoscolarisation. Donc, 36,8% des jeunes de 18 à 24 ans sont encore scolarisés dans l'Eure. Alors, vous voyez, alors c'est très nettement inférieur à la moyenne régionale, mais ce qui est normal, puisque la moyenne régionale est très fortement influencée par les deux départements de la Seine-Maritime et du Calvados, qui possèdent l'essentiel des centres d'enseignement. Donc la moyenne, enfin la comparaison a peu de sens. Ce qui est important de voir, c'est que l'autoscolarisation dans l'Eure est relativement proche de celui de l'Orne et légèrement supérieur à celui de la Manche. Les non-diplômés représentent 30% du département, la population du département. Donc 30% de la population du département, c'est légèrement au-dessus, vraiment très légèrement, de la moyenne régionale. C'est un petit peu au-dessus de la Seine-Maritime et du Calvados. C'est un peu en dessous de l'Orne, où l'Orne a un taux de non-diplômés de 34%. Les diplômés du supérieur représentent 23,7% de la population dans l'Eure. C'est une proportion qui est légèrement inférieure à la moyenne régionale. Et l'Eure se situe entre la Seine-Maritime et le Calvados d'un côté, pour les proportions les plus fortes, et la Manche et l'Orne de l'autre. Donc c'est un département intermédiaire en matière de diplômés et de part de diplômés du supérieur. Quelques éléments sur l'emploi. L'Eure, c'est au dernier recensement de la population, donc celui de 2020, mais qui va jusqu'aux enquêtes de 2023. L'Eure, c'est 198 143 emplois, près de 200 000 emplois, salariés et non salariés, et c'est 173 000 emplois non salariés, donc à peu près 12 à 13 ou 14% de l'emploi normand. Un taux d'activité relativement élevé, 74,2%. Donc le taux d'activité, c'est la part des personnes qui ou travaillent ou sont à la recherche d'un emploi. Donc ce sont des gens qui sont dits actifs. Donc 74,2%, c'est légèrement supérieur au taux d'emploi, au taux d'activité de la Normandie. C'est supérieur au taux d'activité de la Seine-Maritime, du Calvados et de l'Orne. Et il reste néanmoins inférieur au taux d'activité de la Manche, qui est le département qui possède le taux d'activité le plus élevé. En termes de population, donc on le redit, l'Eure, c'est 600 000 habitants à peu près, donc c'est une population qui stagne, puisque à un solde naturel positif répond un solde migratoire négatif, donc l'Eure est marquée par un certain relatif dynamisme en matière de solde naturel, c'est-à-dire de naissance par rapport au décès, mais néanmoins, c'est un département que l'on quitte plus facilement que le fait d'y entrer. Donc, au total, hein, depuis le dernier recensement de la population, le département n'a pas gagné d'habitants, il reste à peu près à 600 000. Quelques éléments sur les spécialisations maintenant du territoire en matière d'emploi. Donc, vous le voyez sur les 5 grands secteurs d'activité qui ont l'habitude de constituer les nomenclatures de l'activité, qui nous permet de classer les entreprises. Donc, vous le voyez, une agriculture à 2,7%, c'est légèrement moins que la moyenne normande. Un secteur du commerce à 12%, légèrement moins aussi que la moyenne normande. Un secteur de la construction à 6,6%. Un secteur de l'industrie
fort par rapport à la moyenne normande, hein. 19,1% des emplois sont industriels dans l'heure, c'est près de 4 points de plus que la Normandie, et puis un secteur des services qui est légèrement inférieur à la moyenne Normandie, avec près de 60% de l'emploi. Alors quand on regarde les services et le commerce, ces deux gros blocs, on peut répartir les emplois qui sont dedans d'une autre manière, avec une autre combinaison, et par exemple, en deux grands ensembles. D'une part, le commerce, les transports et les services divers, 40% de l'emploi, et d'autre part, l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale, 31,7% de l'emploi. Les 10 principales activités en matière d'emploi au niveau du département de l'Eure sont d'une part le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles, donc les garages notamment, pardon, je suis voilà. L'administration publique en deuxième position, tout ce qui va relever de l'hébergement médical et social et de l'action sociale sans hébergement, les activités de services administratifs et de soutien, c'est-à-dire l'intérim. En cinquième position, l'enseignement. En sixième position, la construction. Arrivent ensuite les activités pour la santé humaine, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, le transport, l'hébergement et la restauration, et toutes les activités d'expertise juridique, comptable, de contrôle et d'analyse technique. Au total, ces 10 secteurs d'activité représentent 70% des emplois dans l'Eure, c'est-à-dire 136 000 emplois au total. Si on va un petit peu plus loin sur la notion d'emploi et de spécialisation du territoire, on regarde les spécificités territoriales, c'est-à-dire les secteurs d'activité qui ont une représentation sur le territoire de l'Eure supérieure à la représentation que ces mêmes secteurs d'activité ont au niveau régional. Et là, on classe différemment les secteurs d'activité, pas forcément avec une idée de volume qu'il y a derrière, mais en tout cas avec une idée de spécificité. Donc, le secteur spécifique dans l'Eure, c'est bien évidemment l'industrie pharmaceutique. On trouve en deuxième position la fabrication d'équipements électriques, la fabrication de produits en plastique, la métallurgie, les industries du papier et du carton. Donc, on voit bien que les 5 premiers secteurs spécifiques dans l'Eure sont des secteurs industriels, ce qui justifie le fort poids de l'industrie dans l'économie départementale. En sixième position, des secteurs spécifiques, on va voir la fabrication de produits informatiques, électroniques et d'optique. Et puis, nous trouverons 5 secteurs d'activité avec une certaine spécificité, même si elle est moindre que les précédentes. Ce qu'on appelle les activités administratives et de soutien aux entreprises, c'est l'intérim, la fabrication de machines, la fabrication de produits métalliques, la recherche et développement scientifique et la fabrication de meubles. Voilà donc les 10 ou 11 secteurs d'activité qui ont sur le territoire départemental, enfin en tout cas qui sont marqués par une plus forte spécificité que sur le territoire régional. Si on fait le même exercice avec non plus les secteurs d'activité, mais les grandes familles de métiers, donc on voit ici que l'Eure se caractérise par un certain nombre de lignes de force ou lignes de moindre représentation, ou moindre représentation par rapport à la Normandie. Par exemple, les agriculteurs sont moins représentés que la Normandie. Seul 1,7% de l'emploi des personnes qui travaillent dans l'Eure sont agriculteurs. Les commerçants, artisans, chefs d'entreprise représentent 7,3% de l'emploi, pardon. Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 12,3% de l'emploi dans l'Eure. C'est un petit peu moins qu'au niveau Normandie, à l'échelle Normandie. Les professions intermédiaires représentent près de 25% des emplois, les employés 27% et les ouvriers 26,9%. Donc c'est 2 points de plus que la Normandie. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a une spécificité, en tout cas une marque plus forte de la présence des ouvriers, en tout cas de l'emploi ouvrier dans le département, que ça ne l'est en Normandie. Alors,
pareil, les 10 principales familles de métiers hein, qui emploient les personnes qui travaillent dans l'heure. C'est premièrement les agents d'entretien, ensuite les enseignants, les conducteurs de véhicules, les employés de la fonction publique, les vendeurs, les aides-soignants, les ouvriers qualifiés de la manutention, et puis 3 autres familles de métiers qui sont moins représentées, mais qui néanmoins apparaissent dans le top 10. Ce sont les ouvriers des industries de process, les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons, et les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance. Donc là, vous avez là, dans cette diapo, donc les 10 premiers secteurs d'activité, les 10 premières familles de métiers, pardon, qui occupent les actifs en emploi dans l'heure. Ces 10 premières familles de métiers regroupent 61 000 emplois environ, c'est-à-dire un tiers de l'emploi du département. On poursuit avec le même exercice, la même logique hein, sur les spécificités, c'est-à-dire qu'on regarde là les familles de métiers qui sont davantage représentées sur le territoire de l'Eure qu'elles ne le sont sur le territoire régional. Là aussi, sans idée de volume, hein, on a classé ces familles de métiers selon qu'elles étaient plus ou moins spécifiques. Donc, on va trouver en premier lieu hein, les techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples. Donc, ça va être tout ce qui est cuir textile. Alors, c'est une petite famille de métiers qui emploie peu d'individus, mais néanmoins, qui est particulièrement représentée sur le territoire avec quelques sites en tout cas de production. Les ouvriers des industries graphiques, toute petite famille de métiers, mais néanmoins très spécifique. Les ouvriers de l'électricité électronique, famille de métiers beaucoup plus représentée, mais aussi très spécifique. Les ouvriers des industries de process, les ouvriers travaillant par enlèvement de métal, les techniciens des industries de process. Donc derrière industrie de process, on va trouver évidemment, bien sûr, la pharmacie. Les ingénieurs et cadres techniques de l'industrie, hein, le département de l'Eure est marqué par un certain nombre de centres d'études, de recherche, et par des industries aussi de haut niveau de technicité et technologie. Donc les ingénieurs et cadres sont fortement représentés. Une famille de métiers, armée, police, pompiers, fortement représentés aussi, certainement en partie liés aux bases militaires, les ouvriers de la manutention et les personnels d'études et de recherche. Personnel d'études et de recherche, là aussi très lié, très probablement, à la nature des activités industrielles sur le territoire de l'Eure. En matière d'emploi, si on est sur la source recensement de la population, entre 2 recensements, donc les 2 derniers recensements, l'emploi dans le département de l'Eure a baissé de moins 1,4%. C'est un peu plus, enfin c'est une perte un peu supérieure à la perte normande, hein, qui est affichée à moins 0,2%. Néanmoins, le département de l'Eure se situe là aussi dans une position intermédiaire entre le département du Calvados et de la Manche, qui ont gagné des effectifs entre 2 recensements, et la Seine-Maritime et l'Orne, qui en ont perdu. Si on regarde dans le détail où se situent ces évolutions par grands secteurs d'activité, on voit que l'agriculture a perdu 7% de ses emplois entre 2 recensements, le commerce 1,4%, la construction 11,2%, l'industrie 6,4%. En revanche, le grand secteur des services a gagné près de 2% des emplois. Toujours sous l'angle de l'évolution de l'emploi, si on change de source et si on change de périmètre, et si on regarde simplement l'emploi salarié marchand, là on voit des situations tout à fait différentes. Et on voit que le département de l'Eure, entre 2012 et 2022, donc sur une source qui, encore une fois, ne prend en compte que l'emploi salarié marchand, on voit que le département de l'Eure est marqué par des évolutions d'emploi très positives. Hein. Entre 2012 et 2022, on a, vous le voyez, gagné 9 000 emplois salariés supplémentaires, pardon. 9 000 emplois salariés supplémentaires, donc plus 7,3%. Et sur les 5 dernières années, 2017-2022, c'est près de 9% d'emplois supplémentaires, c'est-à-dire environ 10 000 emplois supplémentaires gagnés. Donc ce sont des évolutions qui sont similaires aux évolutions régionales, légèrement inférieures, mais enfin en tout cas ce sont des baisses d'évolution. Et ça donne, en termes de courbe d'évolution de l'emploi salarié, vous le voyez, depuis 2012,
une courbe d'évolution qui, certes, a été plutôt descendante jusqu'en 2016, hein, qui étaient des années de perte d'emplois salariés et marchands, mais qui depuis 2016-2017 ont repris du dynamisme et de la vigueur, donc pour arriver à des niveaux que l'on connaît aujourd'hui. Donc on est sur une économie qui, du point de vue de l'emploi salarié privé et marchand, est plutôt dynamique. Alors, si on regarde maintenant les secteurs porteurs sont ceux que l'on qualifie de porteurs parce qu'ils ils cumulent trois indicateurs, en tout cas, ils cumulent des résultats favorables dans trois indicateurs différents. Un, la part du secteur dans l'économie générale du département. Deux, l'évolution de l'emploi dans ce secteur. Et trois, la spécificité de ce secteur. Lorsque ces trois indicateurs proposent des résultats favorables pour un secteur d'activité, on dit qu'il est porteur, c'est-à-dire à la fois lorsque c'est un gros secteur, lorsqu'il est spécifique et qu'il crée de l'emploi, on dit naturellement qu'il est porteur. Alors, dans le département de l'Eure, c'est un peu spécifique parce qu'on n'a pas réussi à trouver des indicateurs, des secteurs d'activité qui cumulaient des résultats favorables pour les trois indicateurs en même temps, sauf pour quelques tout petits secteurs d'activité, et ça va être ce que vous voyez tout à fait en bas, c'est-à-dire notamment l'industrie du cuir et de la chaussure, ou la fabrication de boissons, qui sont des secteurs qui occupent quelques centaines d'individus, donc c'est très peu à l'échelle d'un département, mais néanmoins, qui affichent d'une part de très fortes spécificités, et puis des taux de croissance absolument remarquable, puisque on est sur à peu près 50% d'emplois supplémentaires entre deux recensements. C'est pour ça qu'on les a placés en tout dernier, en plus petit, et puis en fin de liste. Néanmoins, si ce n'est pas trois indicateurs, c'est deux indicateurs qu'on a essayé de faire converger. Donc c'est parfois le poids dans l'économie associé à une évolution positive, ou une évolution positive associée à une spécificité. Au total, on a repéré quelques secteurs d'activité dont on peut considérer qu'ils sont porteurs pour l'activité, pour l'économie euroise. Le premier d'entre eux, c'est les activités d'entreposage et de services de transport, donc tout ce qui va être organisation des services de transport, de fret, etc. Le secteur du commerce et de la réparation d'automobiles, qui se porte bien. Les activités liées à l'emploi, c'est derrière cette intitulé de la nomenclature, c'est l'intérim, donc qui se porte bien aussi, qui sont un gros secteur et une grosse activité dynamique, mais évidemment qui est très liée avec un tissu économique industriel. Le commerce et réparation automobile, je l'ai mis deux fois, donc là c'est une erreur, pardon. L'administration publique est un secteur qui a connu, qui est doté d'un poids important hein, dans l'Eure, évidemment, avec évidemment le chef-lieu Évreux, qui affiche des évolutions relativement favorables entre de recensement de la population, et puis qui ont une certaine spécificité sur le territoire. Donc, ce sont des secteurs, c'est un secteur qui peut être considéré comme porteur. Et puis, on a un secteur qui est un peu, qui n'est pas toujours connu, c'est l'activité des ménages en tant qu'employeur, qui est un secteur d'activité qui, certes, draine assez peu d'emplois, je crois que c'est environ 1500 emplois sur le territoire, mais qui est marqué par une très très forte évolution entre deux recensements. Je crois que c'est autour de 50 ou 60% d'emplois supplémentaires. Donc voilà, toute l'activité des ménages en tant qu'employeur hein, qui embauche des personnes à domicile notamment est un secteur qui s'est beaucoup développé. Et puis enfin, quelques secteurs d'activité, je vous l'ai dit, hein, qui sont moins représentés, c'est-à-dire qui génèrent moins d'emplois, mais néanmoins pour certains, ça n'est pas négligeable, et qui ont des taux d'évolution importants et des spécificités importantes. C'est notamment l'exemple du génie civil, des activités immobilières, des activités de services financiers, hein, tout ce qui est gestion du patrimoine, gestion financière, conseil, l'industrie du cuir et de la chaussure, je l'ai dit tout à l'heure, et la fabrication de boissons. Donc voilà
en gros, quelques exemples de secteurs porteurs, bien évidemment pas du tout exhaustifs. Il faudrait rentrer plus dans le détail. Et puis, il y a évidemment plus de nuances à apporter, puisqu'on est là aussi dans le champ des nomenclatures. Donc, il faudrait aller creuser un petit peu au sein de ces grands secteurs d'activité, ce qui est vraiment dynamique, ce qui relève de réel dynamisme. Mais en tout cas, voilà, c'est une première approche de quelques secteurs d'activité avec avec un certain dynamisme sur le territoire depuis quelques années. Enfin, pour terminer, quelques éléments sur les caractéristiques des actifs en emploi sur le département, selon le sexe d'abord. Donc, 49,6% des personnes qui travaillent sur le département de l'Eure sont des femmes. Donc, vous le voyez, c'est à peu près le plus fort taux d'emploi féminin de tous les départements de la région Normandie. Euh, il arrive à équivalent avec le département du Calvados. En tout cas, il est au-dessus du département de la région de la moyenne régionale. Donc là aussi, c'est lié à la nature de certaines activités industrielles, notamment pharmaceutiques, hein, les industries de process, qui sont fortement employeuses de personnes, en tout cas de professionnels féminins. Sur l'âge des actifs en emploi, donc c'est important parce que ça permet de se projeter ensuite de ça sur des situations de vieillissement de population active et donc d'enjeux de remplacement de population active. Donc on le voit, l'heure c'est 18,9% de personnes qui travaillent qui ont moins de 30 ans et c'est 30,8% de personnes qui travaillent qui ont 50 ans et plus. Donc on est à peu près au niveau de la moyenne régionale, sauf que il y a un petit peu moins de jeunes qui travaillent dans le département de l'Eure qu'au niveau régional. Et le département de l'Eure, à part le département de l'Orne, est celui qui affiche en tout cas le moins, proportionnellement, le moins d'actifs, de jeunes actifs dans l'emploi. Au niveau des seniors, ce qu'on appelle les seniors, les 50 ans et plus, donc on le voit, le département de l'Eure, c'est près de 31% des actifs qui ont 50 ans et plus. Là aussi, le département se situe parmi une position intermédiaire entre le département de l'Orne, où là, la part des actifs en seniors affiche 34%, ce qui est beaucoup, et de la Manche, 32%, et et la Seine-Maritime, qui affiche un taux d'emploi des seniors de 29,7%. Donc on est dans une position intermédiaire, l'Eure étant dans ce paysage régional, ni totalement vieillissant, ni vraiment jeune. On est voilà, sur une position intermédiaire. Évidemment, par rapport à la France, on serait sur des positions tout à fait différentes. Et enfin, pour terminer, les diplômés, donc le niveau de diplôme hein, des actifs qui travaillent sur le département de l'Eure, on le voit, donc 4 grands catégories, les non-diplômés d'une part, les titulaires d'un niveau BAP, CAP, BEP, les titulaires d'un niveau bac et les titulaires d'un niveau d'études supérieures. Donc là, on voit que le département de l'Eure se caractérise notamment par une part assez forte de non-diplômés parmi ces actifs en emploi, hein, 16,6%, presque 17%. Donc c'est la part la plus forte de l'ensemble des départements. C'est 2 points de plus que le niveau régional et c'est plus de 4 points de plus que la Manche. Donc là, on a, et c'est bien sûr lié au tissu économique hein, du département, enfin c'est en partie lié au tissu économique du département, là encore une fois, les industries de process hein, qui génèrent probablement des emplois entre guillemets faiblement qualifiés, en tout cas accessibles sans diplôme particulier. Au niveau des personnes en emploi titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, l'Eure affiche 33%. Donc là aussi, c'est un chiffre qui se situe dans une position intermédiaire, hein, intermédiaire mais pas très haute hein, par rapport à l'ensemble de la région, puisque la région, c'est près de 36%. Alors l'Eure dépasse l'Orne, mais reste en dessous quand même des départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime.
Donc, on est là aussi sur une position relativement intermédiaire, avec donc quand même à noter et à retenir ce fort taux de non-diplômés. Voilà, j'en ai terminé pour ces grandes lignes du département et je suis à votre disposition si vous avez des éléments à me faire préciser. Merci. Merci beaucoup Guillaume. N'hésitez pas effectivement à nous faire part de vos commentaires, de vos interrogations dans le chat. Peut-être avant qu'on enchaîne sur la suite, Diana, est-ce que tu souhaitais en quelques mots redéfinir et expliquer le rôle du CARIF? On a vu là ce rôle de diagnostic. Est-ce que tu voulais évoquer voilà, toutes les missions du CARIF en quelques mots peut-être? Ah oui, merci, Mhm. Alexandra. Oui, en fait, le CARIFOREF, nous sommes un groupement d'intérêt public qui est financé par l'État et la région. Et on a diverses missions qui ont été confiées, donc notamment la mission d'informer, donc on informe sur l'offre de formation en Normandie. On a aussi un observatoire, dont notamment Guillaume qui fait partie de cette mission avec le pôle aide à analyse à la décision. Donc on a un observatoire de l'emploi formation. On a également la mission de lutter contre l'illettrisme avec notre CRIA, les centres de ressources illettrisme et analphabétisme. Et on a la mission professionnalisée. Donc, c'est la mission dont je fais partie. Donc, en fait, on propose un catalogue de formation qui s'adresse à tous les professionnels de l'emploi et la formation. Et ce catalogue, il est composé dans 5 axes. Donc, l'axe A, c'est pour comprendre l'emploi-formation. L'axe 2 sur plutôt pour sécuriser les parcours des personnes. L'axe 3 sur les pratiques pédagogiques. L'axe 5 sur le numérique. Et 4 sur le numérique et les 5 sur l'handicap. Donc, si vous avez des questions, je peux mettre dans les chats les liens vers notre catalogue de professionnalisés qui s'adresse à tous les professionnels emploi, formation et orientation en Normandie. Merci, Alexandra. Merci beaucoup Diana. Maintenant, sur cette deuxième partie de webinaire, on va à la fois rentrer plus en détail sur les outils et les services de l'agence. Donc, vous en connaissez pour une grande partie. Mais bien sûr, il y a eu des évolutions, notamment sur notre plateforme Destination Métiers. Donc, on va vous faire part de ces évolutions. Il y a eu des nouvelles publications également sur des filières qui peuvent intéresser bien sûr le territoire. Et puis, on va rebrasser avec vous les dates, les grands rendez-vous sur lesquels, bien sûr, vos publics et vous-même peuvent venir vous outiller et vous informer sur les filières. Et puis dans un second temps, là, on va rentrer beaucoup plus finement cette fois dans le détail des filières, des métiers en tension, des grands acteurs sur le territoire, mais cette fois plus à l'échelle du département, vraiment de façon beaucoup plus resserrée géographiquement. Et ma collègue Isabelle va vous expliquer tout ça. Isabelle, je te donne la parole. Bien, alors c'est parti. Donc la programmation de l'agence, donc voilà, on va revoir tout ça. Alors, en ce qui concerne la programmation de l'agence, déjà, on a un très grand événement tous les ans qui est notre salon de l'orientation et des métiers. Sur l'édition 2024, en fait, on a eu 25 000 visiteurs. Et sur ces 25 000 visiteurs, en fait, il y a eu 250 bus qui sont venus. Il y avait 17 pôles métiers présentés sur 3 jours d'animation et on a présenté plus de 150 métiers. Si vous souhaitez revoir en fait la vidéo, donc il y a le lien dans cette présentation. Il me semble qu'on va vous donner on va vous transmettre en format PDF cette présentation et donc vous pourrez retrouver cette vidéo et on vous donne rendez-vous donc fin janvier à Rouen cette année puisque c'est une fois à Caen, une fois à Rouen. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des présentations des métiers en région, eh bien dans le département de l'Eure, cette année, nous avons eu 3 étapes des métiers en tournée, donc une fin novembre à Vernon, une à Breteuil, une à Beuzeville. Et là, en fait, on vient donc présenter les métiers aussi, découvrir les filières, mais de manière plus proche du territoire. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Lô pour la dernière étape de la saison 3 et on va bientôt démarrer la saison 4, donc l'année prochaine à partir d'octobre.
Et pour retrouver tous nos événements, eh bien, vous pouvez vous rendre donc sur des parcours un métier, le site de la région Normandie, et vous pourrez retrouver tous nos événements au même titre que vous pouvez les retrouver sur Destination Métier, notre site de l'agence régionale, et vous pourrez retrouver tous nos événements aussi. Voilà. Je vais poursuivre avec les outils et les services innovants de l'agence de l'orientation. Donc, sur les sites Destination Métier, on a donc cette page à l'arrivée, donc quand vous entrez sur le site, avec 3 plateformes d'entrée: s'informer sur les métiers, rencontrer un ambassadeur métier, un ambassadeur formation, ou trouver un stage dans une entreprise. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on a des compteurs sur notre réseau normand d'ambassadeurs et d'entreprises qui sont engagés à nos côtés. On a 1574 entreprises qui sont engagées, 1893 ambassadeurs métiers, 232 ambassadeurs formation et 822 stages qui sont proposés. Donc, plus en détail sur le territoire de l'Eure. Au niveau des offres d'immersion, on a 154 offres d'immersion, 12 offres de stages professionnels qui sont des stages d'études et 4 entreprises qui acceptent les candidatures spontanées. Et on a aussi 326 ambassadeurs métiers. Si on revient sur les stages, en fait, on a les stages de découverte qui sont les mini-stages de 3 à 5 jours, qui peuvent être faits entre autres pendant les vacances scolaires. Et puis, on vient d'ouvrir la plateforme aux stages de seconde, donc les stages de 10 jours. Et vous avez donc les stages pro d'études du CAP, Bac Pro, stage d'études ou fin d'études. Ensuite, dans les innovations de cette année, nous avons mis en place, donc pour répondre à la découverte des métiers au collège, une plateforme qui s'appelle donc le répertoire régional, auquel on accède par un lien qui est spécifique, qui est donc collège.orientation-normandie.fr et qui est spécifiquement destiné aux principaux et aux enseignants des collèges normands. Et il n'y a pas de code d'accès spécifiquement, c'est un recensement en fait des actions et des outils qui peuvent donner lieu à une séquence pédagogique pour les collégiens pour la découverte des métiers. Voilà, donc là en fait c'est un recensement de la part de nos partenaires régionaux au sein de l'agence de l'orientation, c'est nous qui l'administrons. Ensuite, en ce qui concerne les publications de l'agence, vous pourrez retrouver tout donc sur cette première partie qu'on a vue sur la page d'accueil de Destination Métiers, donc sur Je m'informe sur les métiers, et vous aurez vos ressources par thématique, par filière. Ce qui est donc en général, vous connaissez le site. Pour la plupart, on va faire un focus plutôt aujourd'hui sur le guide des filières d'excellence en Normandie qu'on va retrouver dans les guides par exemple, et donc on a fait une nouvelle édition et on a donc présenté donc toutes les filières d'excellence de Normandie. Vous pouvez les retrouver là sur cette page-là, et vous pourrez le consulter grâce au lien que je vous ai mis en bas de la page. Voilà. Alors, pour faire un lien maintenant avec ce que nous a présenté Guillaume, on va vous présenter, en fait, on a recensé avec Blandine, donc ma collègue coordonnatrice sur l'arrondissement de Bernay, par EPCI, donc par établissement public de coopération intercommunale, les axes principaux, en fait, la coloration du territoire. Alors, les grandes colorations de chaque territoire, et dans la suite, on vous présentera aussi les formations sur le département de l'Eure qui sont en général en corrélation avec les filières qui sont présentes sur le territoire, et puis qui donnent en fait cette coloration au territoire, vous verrez. Et puis en fait, de manière transversale, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les métiers administratifs de la santé qui sont aussi présents, et on n'a pas fait un focus à chaque fois en fait. Voilà, donc on a 13 EPCI, la préfecture donc Évreux, les sous-préfectures Bernay et Senlis. Donc effectivement, on a des sites qui sont
développé sur certaines filières, on va dire. Alors, Évreux, on va commencer donc par notre préfecture, Évreux-Portes de Normandie, 74 communes, 110 000 habitants, 49 000 emplois, donc on est sur un taux de chômage d'environ 10%. Donc, comme le présentait Guillaume, effectivement, au niveau des emplois, on a la base aérienne 105 d'Évreux-Fauville, donc qui est une des bases aériennes les plus importantes en France en termes d'effectifs, avec 2500 personnels civils et militaires. Une surface de 720 hectares, 14 km pour en faire le tour quand même. Alors, c'est une base d'avions de transport pour les missions tactiques et logistiques. Et il y a donc des missions de surveillance et de reconnaissance, de gestion des réseaux de télécommunications nécessaires à la conduite des opérations. J'ai aperçu qu'il y avait un développement sur la partie cybersécurité, entre autres, sur ce site. Donc, il y a la police du ciel avec ses Mirages et ses Rafales en alerte permanente pour assurer la sécurité aérienne. On a l'Airbus présidentiel qui est stationné sur la base aérienne 105 aussi. Et il faut savoir que depuis 2021, on a un escadron de transport aérien tactique franco-allemand et qui mobilise 260 aviateurs, autant de Français que d'Allemands. Ça a impliqué évidemment l'arrivée d'environ 130 familles allemandes. Et donc, on a vu la mise en place donc une école, un collège, un lycée d'Évreux, une section internationale allemande sur ces 3 établissements, en fait, pour ces jeunes qui sont arrivés avec donc les aviateurs. Voilà. Ensuite, il y a toute la cité administrative avec les emplois publics qui sont liés à l'implantation de la préfecture, le conseil départemental et puis toutes les administrations du département de ce territoire. Et quand on parle emploi public, eh bien, on a aussi bien les personnes qui s'occupent des espaces verts que des personnes qui sont sur le secteur tertiaire, on va dire. Voilà. Alors, ensuite, le grand axe sur Évreux-Portes de Normandie, donc on l'a bien vu dans la présentation de Guillaume, c'est sur le transport et la logistique. On a une quinzaine de transporteurs sur ce territoire-là. Et donc, je vous présente 2 grands centres. On a le centre logistique Schneider Electric avec 270 salariés. Et puis, ADS, une plateforme logistique de e-commerce aussi avec 200 salariés. Je vais passer rapidement sur certaines entreprises. Vous pourrez revenir sur la présentation après pour voir un petit peu de plus près les chiffres et donc les détails de ce qui est indiqué. Mais en tout cas, sur ces entreprises-là, eh bien, effectivement, on recherche des ouvriers, on va dire, puisqu'on cherche des caristes, des logisticiens, mais on cherche aussi des managers, donc sur la partie supply chain. Ensuite, au niveau de l'industrie, sur Évreux-Portes de Normandie, donc on a un pôle cosméto-pharma qui est complet en fait. On va retrouver la même déclinaison sur le territoire de la case avec une filière qui est complète, qui part, alors pour Évreux, qui part du centre de recherche à la fabrication de l'outillage en passant par les filières de l'emballage. Donc on a à la fois des grosses entreprises comme GSK, des façonniers comme Delpharm, mais aussi PKB qui produit des machines de remplissage et puis des entreprises de l'industrie des cosmétiques. Quand je vous disais donc qu'on part de la recherche, eh bien en fait, il faut savoir que sur le site, le campus universitaire d'Évreux, donc qui dépend de l'université de Rouen, on a un centre de recherche, donc avec plusieurs unités, entre autres CBS, l'unité aussi Cobra et PBS, donc qui travaillent sur des secteurs différents, mais qui sont en lien aussi avec ce qu'on retrouve sur le territoire, entre autres l'industrie pharma et cosmétique. Ensuite, alors le premier territoire économique de l'Eure, c'est la case, donc la communauté d'agglomération Seine-Eure avec 103 000 habitants,
communes, 40 600 emplois et 4 600 entreprises. Et qui se développe, qui fait partie des territoires qui se sont beaucoup développés ces dernières années, donc très attractifs puisqu'en fait on est proche de l'Île-de-France, sur l'axe Seine bien entendu. Et donc on a de très nombreuses entreprises de la PME au groupe international, donc pareil, toujours pareil, chaîne de valeur au service des filières, 35 parcs et zones d'activité et quelques spécificités. Donc, on retrouve la partie pharma, le secteur du luxe et de l'artisanat avec des maisons de renom comme Hermès, Hermès Cuir. On a Hermès Parfum aussi. Ensuite, l'agroalimentaire. Alors, sur la Normandie, il faut dire qu'il y a plutôt le lait sur la basse Normandie et la haute Normandie plutôt sur la transformation des produits. Donc là, on a Alain Desrobert qui est sur la gomme arabique, sur la gomme en fait, on va dire, et Barry Callebaut qui est sur la transformation de la fève de cacao. Voilà. Ensuite, on a donc des entreprises comme Erisé qui sont plutôt sur le service, c'est-à-dire le traiteur en fait. Et puis tout ce qui est équipement électrique industriel, donc on en a parlé tout à l'heure, Schneider Electric, donc des équipementiers on va dire. Et puis dans les projets de développement de la case, on a le tourisme de loisirs et d'affaires avec 3 composantes, la nature, le sport, la culture et donc le développement de séminaires. On va avoir donc des projets, alors je ne vais pas tout vous citer, mais c'est vrai qu'il y a la restauration du château de Gaillon qui va être un bâtiment qui va accueillir des différentes activités. Voilà, et donc ça va être les axes de travail futurs donc de la case. Et puis, une politique aussi spécifique pour l'artisanat d'art avec une volonté de créer un écosystème autour des métiers du luxe et de l'artisanat. Et donc, en appui, ils ont bien sûr Hermès et différentes entreprises. Ensuite, donc, on passe sur le territoire donc, de Seine-Normandie agglomération, donc au cœur, évidemment, on a un territoire qui est traversé à la fois par la Seine, donc desservi par les péniches, on va dire. On a l'autoroute A13, et puis évidemment, c'est sur l'axe entre Rouen et Paris, et puis proche d'Évreux aussi. Donc là, on a un taux de chômage qui est un peu plus bas, puisqu'on a 7,2% de chômage. Et on va voir que c'est l'aéronautique spatiale là, sur ce territoire qui est beaucoup plus, qui s'impose, avec des entreprises comme Ariane Group, donc où on fabrique les moteurs des fusées, Safran, Collins Aerospace, et puis d'autres entreprises comme Sysnav qui sont plus sur le numérique, les systèmes de navigation. On a des entreprises sur l'automobile, comme Plastic Omnium, Sab Industrie, Valeo, bien sûr. Et puis, tout ce qui est emballage industriel. On a pas mal d'entreprises sur Smurfit Kappa, en pack à bois. Voilà. Et puis, d'autres spécificités aussi, comme Boursin, qui sont fabriquées sur ce territoire-là. Et Roventa, qui fabrique aussi ses aspirateurs, ici aussi, sur ce territoire-là. Alors, quand on regarde aussi sur le secteur de SNA, eh bien, on a une grosse zone touristique puisqu'on a Giverny et donc vient d'arriver sur ce secteur-là le village des marques MacArthur Glen qui a créé plus de 550 emplois sur le territoire. Donc, ils ont ouvert en avril 2023. Et le secteur touristique et le secteur de la restauration, de ce fait, sont aussi très importants et très développés. Voilà, avec plusieurs croisiéristes aussi, puisqu'ils partent du Havre et ils descendent jusqu'à Paris et s'arrêtent aux Andelys et ils s'arrêtent à Vernon, entre autres.
Si on passe sur le territoire, un plus petit territoire de ce côté-là, 21 000 habitants, Lyons-Sandel, c'est pareil, on est sur une zone touristique avec Lyons-la-Forêt, donc des commerces qui sont en lien avec cette zone touristique, et puis toujours la santé humaine, bien sûr. Et puis on a donc pour ces entreprises toujours l'industrie, mais aussi l'industrie agroalimentaire qu'on peut citer avec la ferme des Peupliers, qui remporte toujours beaucoup de prix au moment du salon de l'agriculture, et puis un gros secteur aussi construction. Ensuite, sur le Vexin normand, la spécificité, c'est qu'en fait, ce qui est produit sur place donc, est aussitôt transformé, puisque le lin est en fait transformé sur le site de Saucey-la-Campagne. Et donc, on a le groupe de Pestel qui a 3 sites en fait en Normandie et qui présente donc la culture de lin, donc du teillage au peignage. Et puis la grosse entreprise donc des sucres Saint-Louis avec ses partenaires betteraviers qui sont localisés sur le Vexin normand aussi. Et donc, on a des champs de betteraves à perte de vue sur ces territoires-là, d'où l'usine Saint-Louis sur Étrépagny. Ensuite, donc, si on prend la deuxième sous-préfecture, donc c'est Bernay, avec un secteur qui est plutôt donc, industriel, des emplois aussi sur la construction et des emplois sur l'agriculture et le commerce. Alors, au niveau de l'industrie, il était important, je pense, de citer Arkema Serdato, qui est sur la fabrication de matières plastiques. Donc là, on est plutôt sur le secteur de la chimie, bien entendu. Et puis Zalquin, qui est spécialisé dans la capsuleuse et bouchonneuse, et donc qui est quand même à citer, puisqu'il y a 390 emplois actuellement, avec 50 postes en cours de recrutement, parce qu'en fait, ils ont une extension en cours de construction. Alors ensuite, sur le territoire de Pont-de-Mer, on a une population de 32 000 habitants, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des entreprises quand même assez... bon, des groupes internationaux, on va dire, avec Safran, Thales, Alstom, Nestlé. On a des métiers, des savoir-faire qui sont représentés, qui sont très multiples, parce qu'en fait, on a de la mécanique, de la plasturgie, de l'aéronautique, de la papeterie, enfin la carte à puce, par exemple, chez Thales. Et puis on a vraiment tout. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que les 3 grands secteurs, en fait, c'est la construction, l'administration, la santé, l'action sociale et l'industrie. Voilà. Donc, sur Pont-de-Mer, si on regarde, on a fait un focus donc, sur Thales, anciennement Gemalto, qui produit et qui assemble des cartes électroniques à haute valeur ajoutée, donc les cartes SIM, et puis le gros groupe des travaux publics, donc le groupe Le Foll TP, qui est une société qui comptabilise 380 salariés sur leurs 2 agences de l'Eure et des Yvelines. Ensuite, alors, on a mis donc les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Donc, vous voyez, c'est quand même très varié, mais on a quand même des gros groupes sur ce territoire-là. Et on va terminer par donc l'Interco Normandie Sud Eure, qui a aussi sa spécificité. Alors, donc on a quand même pas mal d'entreprises avec aussi des gros groupes, on va dire, et comme Yabon, qu'on a peut-être oublié, mais qui existe, bien entendu, toujours, Framatome, Aptar, enfin voilà, Paprec. Mais on peut citer que donc l'Interco Normandie Sud-Eure est un territoire d'industrie, au même titre que les intercos de Bernay, de Conches et du Neubourg. Et à ce titre, donc, elle travaille donc, sur les sujets de l'écologie industrielle, les filières en développement, les problématiques de recrutement et de formation, ainsi que la sensibilisation au métier. Donc, on a beaucoup d'actions, entre autres, sur ces territoires-là, puisqu'en fait, ils sont territoires d'industrie et ils travaillent beaucoup sur ces axes-là. Alors, je vais passer aux formations. Alors, on va retrouver effectivement dans les formations donc, la coloration de notre territoire. Déjà, les projets.
deux gros projets avec les appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés par le Secrétariat général pour l'investissement dans le cadre de France 2030, donc compétences et métiers d'avenir. Et donc, on a deux gros projets. La naissance de Biode 2 Normandie, donc avec une volonté nationale de produire en France au minimum 20 biomédicaments, en particulier contre le cancer et les maladies chroniques. Donc, de ce fait, l'Université de Rouen porte cet AMI et on a donc le site du campus universitaire d'Évreux qui est impliqué dans ce projet, puisqu'on verra après, il y a une formation. Il y a des formations qui sont en lien. Et puis, on a H2 neutralité carbone. Pour relever le défi écologique et technologique de l'industrie française et contribuer à renforcer l'indépendance énergétique de notre pays, où là, donc on a l'agglomération, donc Seine-Normandie Agglo, qui est dans cet AMI, et on a plusieurs établissements de formation sur ce territoire, de Bac-3 à Bac+8, qui sont aussi dans cet AMI, entre autres sur de l'école d'ingénieurs sur le territoire de Vernon et aussi sur de la maintenance, plus particulièrement sur l'équipement justement pour tous ces équipements à hydrogène. Alors, on a développé dernièrement, on a sorti les guides des métiers et des formations. Je vais vous présenter nos 3 guides des métiers et des formations et les formations qui sont caractéristiques à notre département de l'Eure et qui sont donc uniques en Normandie. Donc, dans le premier guide, le guide de la transition écologique, avec un BTS Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau, qui est donc dans un lycée agricole, on va dire. Après, on a une licence pro aménagement paysager, un BUT packaging. Donc, vous avez vu qu'on a pas mal d'entreprises du packaging. Donc, sur le campus universitaire d'Évreux, on a la formation du packaging. On a des formations qui se développent sur le photovoltaïque. Tout ce qui est énergétique aussi, ingénieur énergétique, puisqu'on va avoir toute la partie photovoltaïque et aussi hydrogène. Et puis, on a aussi une formation, donc, qualité, sécurité, environnement. Ensuite, sur les formations du social, alors c'est assez diversifié, mais j'ai retenu surtout celle d'éducation spécialisée qui est unique, on va dire, sur le territoire de l'Eure. Et puis, sur le guide de la santé, on a le diplôme d'état d'audioprothésiste, qui est unique, la licence pro-optique qui ouvre en septembre 2024 sur Val-de-Reuil, dans la continuité du BTS. Et sur le campus d'Évreux, universitaire d'Évreux, on a la section génie biologique avec des spécificités sur l'alimentation, la diététique et la biologie médicale et biotechnologie. Et puis, on a aussi le master sciences du médicament et des produits de santé, donc qui sont en lien avec notre coloration des industries pharmaceutiques. Si on continue sur les formations médicales et paramédicales, j'ai voulu mettre quand même en lumière qu'on a, outre bien sûr les instituts de formation d'aide-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Donc, on a quand même l'hôpital de Lamus qui forme en ergothérapie, qui forme aussi des kinésithérapeutes, des audioprothésistes. On a un IFSI à Évreux-Porte de Normandie. Donc, j'ai mis Évreux-Porte de Normandie, j'ai fait un focus parce qu'en fait, ils sont en train de construire un nouveau campus santé de 700 étudiants sur Évreux. Et ce sera un gros groupe scolaire, résidentiel, on va dire, avec des logements aussi. Et donc, du coup, il sera sur le site de l'ancien hôpital d'Évreux, en fait. Et puis, on a aussi une particularité sur l'Institut Notre-Dame-Saint-François avec un DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique pour former des manipulateurs en électroradiologie médicale donc en partenariat avec France Imagerie et l'Université de Rouen. Voilà.
Donc, je vais laisser la main à Alexandra, à moins qu'il y ait des questions particulières sur ce que j'ai présenté. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chat, hein, au fur et à mesure. Là, effectivement, je vais faire un focus maintenant plutôt sur des outils très spécifiques qui ont été développés. Donc, vous le savez, l'Agence de l'orientation a un rôle d'animation du service public régional d'orientation. Et donc, c'est à ce titre, en fait, que l'agence a conçu, avec ses partenaires, et notamment avec le CARIFOREF, un programme d'action de professionnalisation. Et donc jusque là en mars, entre janvier et mars, on a déjà proposé 3 webinaires de professionnalisation sur des thématiques spécifiques. Donc à chaque fois, c'est travailler avec la région et avec le CARIF en fonction des besoins. Et bien sûr, on va retrouver les filières dont on a parlé, et les thématiques qui sont importantes en ce moment. Et donc là, on a travaillé sur 3 webinaires, un sur les métiers de la santé, un sur les métiers du social et puis un sur les métiers de la transition écologique. Et donc là, dans les slides que vous allez avoir, vous pourrez cliquer et vous pourrez retrouver notamment les replays de ces 3 webinaires-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a le point de vue de professionnels du métier, de centres de formation, et puis également des infos sur les voies de formation, sur les entrées, sur les financements, et vous avez des témoignages de professionnels. Donc c'est vraiment un point de vue éclairé sur la question qui va venir vous outiller. Ensuite, un autre outil sur lequel j'aimerais passer quelques minutes, là, c'est notre plateforme de e-learning. Donc ça, on l'a mis en place il y a maintenant quelques années, mais effectivement, oui, Isabelle, hein, on va tout envoyer effectivement au PDF. Hein, vous aurez tout et comme ça, vous pourrez cliquer. Donc notre plateforme de e-learning, on l'a mise en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'était sur un outil au départ qui était 360 Learning. Maintenant, on a migré sur Moodle. Et donc, pour ceux qui étaient inscrits sur l'ancienne, vous avez dû probablement recevoir la mise à jour avec l'info sur la nouvelle plateforme. Alors, pourquoi cette plateforme de e-learning ? En fait, on a voulu mettre à votre disposition un outil avec une information précise et mise à jour et qui vous concerne, que vous accompagniez des scolaires ou que vous accompagniez des adultes ou que vous soyez spécialiste de la formation, de l'infométier, puisque vous allez y trouver plusieurs entrées. Et donc, je vais cliquer et je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir y trouver. En fait, vous avez une entrée comme ça avec formation initiale, formation tout au long de la vie ou infométier. Et donc, vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir ensuite accéder à nos ressources. Donc, tout est gratuit, tout est à disposition en permanence. Et donc là, on va retrouver les grands pôles qu'on retrouve d'ailleurs au Salon de l'orientation, hein, des grandes filières, et vous allez pouvoir y trouver de l'information. Pour ce qui est de comment je me crée un compte, comment j'accède, et cetera, dans les slides suivantes, vous avez tout le détail. Là, on ne va pas du tout l'aborder parce que ce serait pas forcément utile, mais vous allez avoir vraiment tout le mode opératoire sur comment je me crée un compte, comment j'accède à toutes ces thématiques. Donc, par exemple, si je veux m'informer sur la filière de l'énergie, eh bien, je clique et je vais avoir ensuite le cours qui est disponible. Et donc dans ce cours, on va retrouver à la fois des infos eh bien, en vidéo, donc ça peut être des témoignages d'acteurs de la filière, ça peut être des témoignages aussi de porteurs de filière. Là, je pense que c'est Normandie Énergie directement qui a témoigné. On va avoir des fiches détaillées avec les métiers par secteur d'activité et à chaque fois, ça renvoie, hein, alors parfois à l'ONICEP, aux fiches détaillées, parfois à Cléor, que vous connaissez peut-être également. Vous allez avoir de l'info également eh bien, sur les entreprises, avec les outils notamment du CARIFOREF. Vous allez avoir les outils de l'agence. Vous allez avoir aussi des animations qui ont été créées par nos collègues de l'agence. Donc là, c'est voilà, que faire après un BTS maintenance des systèmes options énergétiques et fluidiques. Et puis, vous allez avoir bien sûr toutes les infos sur les formations de la filière. Et à la fin, une boîte à outils avec les sites principaux, d'autres infos. Donc, on a essayé de faire un outil qui est le plus
complet possible, le plus précis possible, qui est évolutif. On le modifie sans arrêt avec les nouvelles données. Et puis surtout, on a essayé au maximum d'avoir des choses que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser. Donc pour ceux qui accompagnent notamment des scolaires, il y a des choses que vous pouvez réutiliser, notamment des quiz, Geniali, etc., qui sont directement utilisables. Donc c'est vrai que c'est une ressource qui est à votre disposition, qui est gratuite, vous y avez accès quand vous voulez. Et puis surtout, vous pouvez nous faire des retours, hein. Il y a un onglet qui est dédié où vous pouvez exprimer, vous, éventuellement vos besoins. Si ce qu'on a produit pour l'instant ne répond pas, qu'il manque pour vous des choses, évidemment, vous pouvez nous le signaler. Et comme ça, nous, on fait évoluer un petit peu en temps réel. Donc ça, c'est pour la partie info-métier. Vous avez vu, il y a également d'autres entrées, notamment une entrée formation initiale, donc là, plus dédiée aux équipes pédagogiques de scolaires, avec toutes les voies de formation après la 3e, après la seconde, du détail sur ce que c'est que l'apprentissage, toutes les voies de formation post-bac, les différents cursus, différences entre les BUT, les BTS. Donc on a essayé d'être le plus complet possible, en s'appuyant bien sûr sur nos conseillères qui reçoivent chaque jour des publics. Et donc, on a transformé en fait les ateliers qu'elles font en présentiel avec les publics en outils de e-learning. Voilà un petit peu pour cet outil. Je vais aller regarder quand même s'il n'y a pas quelques questions. Non, il y avait une question sur l'accès. Donc, évidemment, oui, vous allez avoir en fait accès à tout ce qu'on vient de vous présenter. Et puis, bien sûr, vous avez mon adresse mail et probablement celle d'Isabelle aussi. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous poser des questions si vous avez besoin de compléments par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez peut-être déjà des réactions? Parce qu'on vous a présenté pas mal de choses. C'était assez dense en termes de contenu. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez creuser dès maintenant, des questions auxquelles on pourrait répondre ou sur lesquelles on pourrait aller chercher l'info? Surtout, vous n'hésitez pas. Isabelle, Guillaume, si vous avez des compléments aussi, des choses qu'on n'a pas encore évoquées, des réactions par rapport à ce qui s'est dit, vous n'hésitez pas du tout. Moi, j'imagine que c'était très clair alors. La simplifier, on aurait pu passer une demi-heure de plus. Oui, on peut, si vous voulez, on peut, On peut continuer. on peut détailler. On a fait vite pour ne pas effectivement vous étouffer de données, mais bien sûr, prenez le temps de reprendre tous ces éléments-là et puis on est à votre disposition pour creuser et pour continuer l'échange avec vous. Et si jamais il n'y a pas de questions complémentaires, on va finalement finir, je pense, un petit peu en avance. Est-ce que ça vous va, Isabelle, Guillaume, si on plie ici, s'il n'y a pas de questions spécifiques? Très bien. Ouais. Je vais simplement dire peut-être que nous, en tout cas au Carrefour F, on se tient à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires sur des données statistiques, donc plus quantitatives. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, puis n'hésitez pas à solliciter nos outils aussi sur le site, Statoscope notamment, et toute une série d'autres outils. Donc on est à votre disposition. Ouais, tout à fait, c'est valable aussi pour l'agence. Voilà, vous connaissez maintenant vos coordonnatrices de territoire. Vous savez comment nous joindre. Et puis l'objectif, c'est qu'on puisse vous outiller. Donc surtout, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est l'objectif de tout ce volet professionnalisation et accompagnement. Et donc là, on va avoir d'autres dates de profil de territoire. Donc si vous êtes intéressé par d'autres territoires, il y a d'autres dates à venir. Vous avez probablement eu l'information, mais surtout, vous n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressé par les prochaines dates, notamment la Seine-Maritime qui arrive vendredi. J'ai plus qu'à vous remercier alors. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et le replay va être disponible rapidement, dès que possible. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.